Cette jeune femme accepte de témoigner pour la première fois à visage découvert. Sand Van Rooij, actrice belgo-néerlandaise de 30 ans, est celle qui accuse Luc Besson de viol, ce qu'il réfute catégoriquement. Depuis qu'elle a porté plainte en mai dernier, elle a changé de vie et de look, dit-elle. Avant, j'étais blonde. Je ressemblais à une Barbie, parce que Luc, il avait un peu prévu comme ça. Alors, du coup, j'ai changé. Je me suis refait brune. Là, vous êtes au naturel. Enfin. Jeune mannequin, elle rêvait de devenir actrice. Elle rencontre Luc Besson en 2015. Il est alors à la tête d'EuropaCorp, premier studio de cinéma en Europe. Et il a signé 5 des plus gros succès de films français à l'étranger. Sand Van Rooij est choisi par Luc Besson pour un petit rôle dans la superproduction Valérian. Avant le tournage, il l'a fait venir sur le plateau pour essayer des costumes, dit-elle. Il posait des questions un peu privées, il voulait savoir qui j'étais, quel âge j'avais, qui sont mes parents. Il voulait tout savoir et petit à petit on marchait. C'était amical, sauf qu'il a mis une main autour de mon hanche, mais je me suis dit c'est pas grave, je l'avais vu faire des bisous à des comédiennes sur le plateau. J'avais vu des petites mains qui baladent, alors c'est mi-bizarre, mi-pas grave, alors je me suis pas dit oula, me touche pas, non. Je viens du milieu du mannequinat aussi, j'ai l'habitude que les photographes ils disent ma chérie. Au fil des jours, le producteur français devient son mentor. Une relation complexe se noue entre eux deux. Il lui fait des avances, des déclarations, elle le repousse, affirme-t-elle. Mais quelques mois plus tard, en septembre 2016, il la convie à Londres, dans un hôtel, pour le casting d'un nouveau film, Anna. Il lui assure, dit-elle, lui réserver une chambre. J'arrive là-bas, il n'y a pas de casting. Et il dit, on va dans la suite. Et je me dis, mais attends, j'ai pas un logement, j'ai pas une chambre, tu m'as dit... Non, mais en fait, il n'y a plus de place à l'hôtel. T'inquiète pas, la suite, elle est très grande. Pendant la nuit, selon l'actrice, Luc Besson, qui dormait sur le canapé, s'invite dans son lit et la pénètre dans son sommeil, dit-elle. Elle n'ose pas réagir. J'étais tétanisée par ce qui s'est passé. Et je ne pouvais pas partir parce qu'il y avait encore le montage de Valérian en cours. Alors je me suis dit, si là je pars, il va être vexé, il peut me couper du film. Elle maintient malgré tout une relation pendant 2 ans avec Luc Besson, par peur, selon elle, de compromettre sa carrière. Pendant cette période, elle affirme avoir été violée à 4 reprises, dont cette soirée au Bristol, le 17 mai dernier, pendant laquelle l'actrice aurait subi des actes sexuels non consentis et violents. J'ai dit, arrête, tu me fais mal. Il s'est pas arrêté. Vous lui avez dit non, vous lui avez dit arrête. J'ai dit arrête, ce qui est non aussi. Et j'ai pleuré, ce qui est non aussi. Et pour moi, il était sadique. Parce que il savait que ça faisait mal. Il a vu que je pleurais. Il a entendu à ma voix que je pleurais. J'étais désespérée, je ne savais plus quoi faire. Et il continue. Le lendemain, Sand Van Rooij décide de porter plainte. Elle est conduite aux urgences médico-légales. Les médecins constatent une ecchymose à l'œil et 3 marques dans le dos. Le 20 mai dernier, l'affaire fait la une des journaux pendant 24 heures. Sur RMC, l'avocat de Luc Besson dément vigoureusement ces accusations de viol. Il est tombé de sa chaise en apprenant ces accusations délirantes et il dément catégoriquement toute accusation de comportement inapproprié et répréhensible de quelque nature qu'elle soit. Il connaît cette jeune femme comme il connaît à peu près la terre entière dans le milieu du cinéma. Une enquête préliminaire est ouverte et confiée au service de police parisien. Mais dans les médias et le monde du cinéma, peu de réactions. Une étudiante décide alors de se présenter spontanément mi-juillet aux enquêteurs. Après le silence qui a suivi le dépôt de plainte de Sand Van Rooij, je me suis dit finalement peut-être qu'il vaut mieux même parler de ce que moi j'ai vécu, même si je ne décris pas des faits aussi graves, plutôt que personne ne vienne soutenir ce qu'elle disait en fait. Laura a travaillé pendant 1 an aux côtés de Luc Besson. D'abord dans son école de cinéma à Saint-Denis en 2016, puis comme stagiaire sur le tournage de Valérian. Elle décrit des comportements inappropriés, répétés, jusqu'à son dernier jour de stage,
où elle le croise, dit-elle, dans l'ascenseur. Ça a été très rapide, c'était le temps qu'on descende 2 étages, mais de nouveau, il m'a repris dans ses bras, il m'a réembrassé dans le cou, la joue, il a enfoui son visage dans mes cheveux. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit, mais heureusement que mon stage se termine, parce que la fois d'après, je ne sais pas quel palier il aurait franchi, et moi, je n'arrivais pas à refuser, je n'arrivais pas à le repousser. Laura fait ce signalement aux enquêteurs, mais ne porte pas plainte. Cet ancien mannequin a elle aussi été entendu par la police. Elle décrit un homme puissant qui pratique selon elle un chantage à l'emploi. En 1995, Karine Isambert le rencontre dans un hall d'hôtel à Londres pour un casting. Il passe en revue son book de photos avec des commentaires déplacés, dit-elle. C'est-à-dire après m'avoir dit qu'une actrice, il fallait qu'on ait envie de la baiser, il m'invite à dîner. Donc je lui dis non, je ne sais pas si ça va être possible parce que j'ai mon petit ami. Je savais aussi que j'aurais des difficultés à tenir cet homme à distance. Parce que sinon j'aurais pu accepter un dîner. Mais là, je ne voyais pas trop comment je pouvais faire en fait. Et il me dit, bah oui, mais moi, si on ne dîne pas ensemble, ça va être difficile pour moi de vous donner un rôle. Parce que moi, j'ai besoin de désirer ma comédienne, j'ai besoin de tomber amoureux d'elle. Karine Isambert refuse l'invitation à dîner. Et à la fin du rendez-vous, ils se disent au revoir. Et là, donc on se retrouve debout. Je pense lui serrer la main. Et là, il m'attrape par le haut de la fesse et il me presse contre lui pour me faire la bise. Sauf que c'était très près des lèvres. Et du coup, j'ai eu peur qu'il m'embrasse. À l'époque, elle est choquée, en parle à son entourage. Elle ne porte pas plainte. Elle n'aura plus jamais de nouvelles de Luc Besson. Depuis mai dernier, Mediapart a recueilli 9 témoignages de femmes avec des accusations de gravité différentes et des profils divers. La plupart des femmes ne se connaissent absolument pas. Certaines d'ailleurs ne vivent même pas dans le même pays. On a notamment un témoignage qui vient des États-Unis. Donc ces femmes ne se connaissent pas, mais surtout il y a des phrases qui sont extrêmement similaires. Des phrases sur fais-moi un petit bisou, des phrases sur viens t'asseoir sur mes genoux, la manière dont selon elle il les agrippe, parfois il les attrape, et surtout les rendez-vous qui sont pour beaucoup dans des hôtels, que ce soit dans des salons privés ou dans des suites d'hôtels de Luc Besson. Ça c'est quelque chose d'extrêmement récurrent et c'est une pratique qui n'est pas celle de tous les réalisateurs, il faut quand même le rappeler. So hello. Hi. What's your name? Mediapart a récupéré cette vidéo de casting dans laquelle Luc Besson filme lui-même dans une chambre d'hôtel un mannequin mineur de l'agence Elite New York en 2003. How old? 16. How tall? Can you go and turn a little so I can see you a full... Okay, with your legs. Okay, thank you. Okay, action. Dans cette vidéo en 2003, rien d'illégal. Pour répondre aux 2 jeunes femmes qui se sont signalées aux enquêteurs, la défense de Luc Besson dément tout comportement répréhensible. Nous avons sollicité à plusieurs reprises le réalisateur ainsi que ses proches. Aucun n'a souhaité nous répondre. Sur la seule plainte de Sander Van Roy, à laquelle Luc Besson a été confronté le 11 décembre dernier, voici le courrier que nous a adressé son avocat. Entendu à sa demande, il a réfuté l'intégralité des accusations formulées par Madame Van Roy dans le cadre de la relation qu'ils ont entretenue pendant 2 ans. Il a réitéré ses dénégations en présence de Madame Van Roy. Comme tout justiciable, Monsieur Besson est présumé innocent. À ce stade, aucune poursuite n'a été engagée contre Luc Besson. Le procureur doit décider prochainement d'ouvrir une information judiciaire ou de classer le dossier sans suite.